Exercice numéro 5. Montrer que l'espace des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle menu de la norme infinie est un espace de Banach. Et montrer que l'espace des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle menu de la norme 1 qui est définie par l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt n'est pas de Banach. Donc solution. Posons f égale à l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle et E l'espace des fonctions bornées sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. On atteint une fonction continue sur l'intervalle 0,1 est bornée. Fonction continue sur 0,1, l'intervalle 0,1 est bornée. Donc f inclus dans E. C'est-à-dire l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle inclus dans l'espace des fonctions bornées sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. Donc il suffit de montrer que f est fermé. C'est-à-dire il suffit de appliquer la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Donc soit f appartenant à f en son norme infinie, de la norme infinie, c'est-à-dire Fn, la suite Fn converge uniformément vers f appartenant à f, et donc l'espace des fonctions continue sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle est un Banach. Pour la deuxième question, on pose une suite de fonctions soit fn de x égale à 0 si x compris entre 0 et 1 sur 2 moins 1 sur n égale à n bn x si x compris entre 1 sur 2 moins 1 sur n et 1 sur 2 plus 1 sur n est égal à 1 si x compris entre 1 sur 2 plus 1 sur n et 1. Tel que an et bn sont des constantes. Pour que fn soit continu sur l'intervalle 0,1. Ce sont deux constantes pour que fn soit continu sur l'intervalle 0,1. Donc, on a ça fn égale à 0 entre 0 et 1 sur 2 moins 1 sur n. Ça, c'est 1 sur 2. Donc, et ça, c'est... Donc, on a ici égal à n plus bnx entre 1 sur 2 moins 1 sur n et 1 sur 2 plus 1 sur n. Et égal à 1 sur l'intervalle 1 sur 2 plus 1 sur n et 1. Voilà, donc ça c'est 1. Soit n et m appartenant à n, ensemble n tel que n inférieur à m. On a la norme de fn moins fm égale à l'intégrale de fn de t moins fm de t dt. L'intégrale de la valeur absolue de fn de t moins fm de t dt entre 0 et 1 inférieur ou égal à l'intégrale entre 1 sur 2 et 1 sur 2 plus 1 sur n de la valeur absolue de fn de t dt plus l'intégrale entre 1 sur 2 moins 1 sur n et 1 sur 2 plus 1 sur n de la valeur absolue de f de t dt. Donc ça inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 sur m. Donc on calcule cette surface. L'intégrale, donc on calcule cette surface. L'intégrale entre
1 sur 2 plus 1 sur n et 1 sur 2 moins 1 sur n. Et ça, c'est inférieur à 2 sur n qui converge vers 0 parce qu'on a n inférieur égal ou bien strictement à m, ce qui implique que 1 sur m inférieur à 1 sur n. Donc ça implique que 1 sur n plus 1 sur m inférieur ou égal à 2 sur n. Donc une chose que j'utilise comme évident mais que j'ai pas dit, on a l'intégrale entre 1 sur 2 et 1 sur 2 plus 1 sur n de la valeur absolue de f n de t dt, c'est ce triangle. Mais on calcule la surface simple, donc à part l'intégrale. Ça c'est 1 sur 2 plus 1 sur n, cette distance, moins la distance 1 sur 2 moins 1 sur n. C'est a. Ça c'est a. Égal à 2 sur n. Et b c'est 1. C'est clair. Donc s c'est égal à 1 fois 2 sur n. Donc on divise par 2 pour obtenir la surface du triangle assurée par le vert. Donc Fn est de Cauchy. Maintenant on suppose que Fn est convergente vers F. Supposons que Fn convergente vers F appartenant, donc c'est une fonction continue sur l'intervalle 0,1. On a l'intégrale entre 0 et 1 sur 2 moins 1 sur n de la valeur absolue de fn de t moins f de t dt compris entre 0 et la norme de fn moins f, la norme 1, inférieure à l'intégrale entre 0 et 1 moins 1 sur n de fn de t, parce que f de t égale à 0 dans ce cas. Donc cette intégrale compris entre 0 et la norme de fn moins f, la norme 1 de fn moins f. Enfin, on trouve que l'intégrale entre 0 et 1 sur 2 de la valeur absolue de f de t dt égale à 0, ce qui implique que f est égal à 0. Donc on conclut que f de 1 sur 2 égale à 0 pour tout élément appartenant à l'intervalle 0, 1 sur 2. De même manière, on trouve que si n converge vers l'infini, l'intégrale de 1 sur 2 et 1 de la valeur absolue de f de t moins 1, dans ce cas f de t égale à 1, dt égale à 0, donc sur l'intervalle 1 sur 2, 1, f est égal à 1. Donc f de 1 sur 2 égale à 1. Maintenant, je propose une question du cours, une proposition qui dit que l'espace des suites bornées à valeur dans K est un compact menu de la norme de convergence uniforme, est un espace de Banach. Voilà, donc pour montrer ça, on suppose une suite de Cauchy. Donc solution, soit Fn une suite de Cauchy de l'espace des suites bornées menu de la norme infinie, c'est-à-dire la norme de convergence uniforme. Donc la suite Fn est de Cauchy dans K. Et comme K est compact, alors Fn converge vers F. Et de Cauchy dans K.
Puisque K est complet, alors Fn converge vers F. C'est-à-dire la limite de Fn de x égale à f de x quand n tend vers a plus infini. Par définition, pour tout epsilon supérieur strictement à 0, il existe un n appartenant à n. Pour tout n supérieur à n, la valeur absolue de Fn de x moins f de x inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire que f moins fn est borné pour tout n supérieur à grand N. Donc, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un n appartenant à n pour tout n supérieur strictement à n, grand N. F moins fn est borné. Et par suite, f égale donc juste une petite trick de calcul. On a donc f égale à fr plus f moins fr appartient à l'espace 18 borné menu de norme de convergence uniforme. D'après l'hypothèse qu'on suppose, donc cette hypothèse, d'après ça, on a pour tout epsilon supérieur strictement à 0, il existe un rang n appartenant à n et pour tout n supérieur ou égal à grand N, le sup de fn de x moins f de x inférieur ou égal à epsilon. Donc pour tout epsilon supérieur strictement à 0, il existe un rang n appartenant à n. Pour tout n supérieur ou égal à grand N, fn moins f, la norme de fn moins f est inférieure à epsilon.